Cette semaine, nouveau top 10, on continue dans la première génération de Johnny's avec les Kinky Kids. Attention, attention, les Kinky Kids, c'est pas pour tout le monde. Par conséquent, je ne vous conseille pas d'écouter ce groupe si vous n'aimez pas l'accordéon, la mandoline, la trompette, les castagnettes, oui, ça leur est arrivé, l'harmonica, le synthé, la flûte de pan, le saxophone, le carillon ou encore les génériques de dessins animés des années 80-90. Voilà, on peut y aller. Numéro 10, Ameno Melody. Single sorti en 1999, Ameno Melody est une des chansons les plus populaires des Kinky Kids. Alors, ils sont numéro 1 à chaque fois qu'ils sortent un single. C'est-à-dire que les Kinky Kids, ils sont littéralement au Guinness Book parce qu'ils ont le plus de singles consécutifs à se classer numéro 1 dès leur sortie. Donc, dès que je vous parle d'un single, vous pouvez assumer qu'ils sont numéro 1. Alors, en toute honnêteté, la seule raison pour laquelle j'ai mis Ameno Melody dans le classement, c'est parce que c'est la première chanson que j'ai découvert d'eux quand ils sont allés faire une performance au Shonen Club Premium avec les Katoons. Les Katoons étaient en fait les backdancers des Kinky Kids. Regarde les Katoons derrière en mode fœtus, hein, dans leur petit pyjama couleur lavande en satin. Oh, dégueulasse. C'est trop mignon. Après la chanson Ameno Melody en elle-même, je m'en fous, c'est une chanson d'amour, elle est hyper chiante. Et en souvenir du bon vieux temps, les Kinky Kids ont interprété cette chanson pendant que les 4 Katoons qui restaient faisaient les backdancers. Ameno Melody signifie la mélodie de la pluie, donc c'est une chanson qui parle d'amour, comme on s'en doute, mais c'est surtout une chanson qui parle de comment se faire friendzoner par son ex. Numéro 9, Veludo Noyami, ou Velvet Noyami, ou Birodo Noyami, ou Velvet Darkness. Single sorti en 2005, il fait aussi partie du H album. Alors, oui, de la même façon que les SMAP se font pas chier avec les noms d'albums, les Kinky Kids non plus. C'est-à-dire que pour les SMAP, on avait SMAP 1, SMAP 2, SMAP 3. Pour les Kinky Kids, on a A album, B album, C album. Veludo Noyami, c'est également le 21e single du groupe et il reste au classement pendant 11 semaines d'affilée. Et je ne sais absolument pas pourquoi, parce que la chanson est pourrie. Oui, je sais, je l'ai mise numéro 9. Mais attention, c'est parce qu'il y a une feinte. En vérité, la chanson, bien qu'elle s'appelle Velvet Darkness, n'a rien de dark. Et honnêtement, si ça n'avait pas été pour ce petit solo d'accordéon, je l'aurais pas mise au classement. Oui, vous avez bien entendu, solo d'accordéon. L'accordéoniste en question, qu'on appellera Gérard Sall. GG Sall donc nous interprète un petit solo d'accordéon vers 2 minutes 30 qui dure 30 secondes, vous avez bien entendu, 30 secondes, ça va crescendo comme ça et la seule chose que je suis en train d'imaginer c'est que GG Sall est en train de péter un câble sur son accordéon pendant que les deux motos restent stoïques. Rien que pour ça, ça méritait d'être au classement parce que j'ai tellement ri que j'en ai pleuré et je dis bravo à GG Sall. Bravo! Numéro 8, Kinky Kids Forever. Kinky Kids Forever est un titre sur le D album sorti en 2000. La chanson en elle-même, c'est un peu comme une balade façon S Club 7, tu vois, un peu pop, un peu... Mais c'est vrai que quand j'ai écouté le refrain, ça a tout de suite attiré mon attention. Quoi? Parce que le refrain dans la version japonaise est en anglais, entièrement en anglais. Et ça a du sens. Contrairement à d'habitude où tu bites rien à ce qu'il raconte en anglais, cette fois-ci ça a du sens. La chanson décrit en fait la relation entre une célébrité, un groupe, un boys band, peu importe, et son fandom. Et je trouve que c'est très bien écrit. Il y a une version entièrement en anglais qui a été sortie également sur le Kinky Kids Single Collection et sur la Best Of qui est sortie en 2007. Et j'ai trouvé ça super mignon. La chanson est faite pour encourager les fans, pour leur rappeler que s'ils ont des mauvais moments, les Kinky Kids seront toujours là. Le fait qu'ils en fassent une version anglaise en plus, c'est vraiment reconnaître le fandom international. Et je suis pas sûre qu'il y ait un autre groupe de Johnny's qui ait fait une chanson entièrement en anglais. Et j'ai trouvé la chanson vraiment touchante. J'ai même pas envie de me moquer de leur accent de merde. Ça m'a ému, putain. Numéro 7, Natural Thing. Natural Thing est un titre sur le C album sorti en 1999. Et le titre en fait est un vieil argot américain moisi, donc ça veut dire Natural Thing. La chanson parle de relations amoureuses, mais également de comment se comporter dans une relation amoureuse. En fait, les Kinky Kids nous disent que l'amour véritable, l'amour naturel, c'est de ne pas jouer un rôle, de rester soi-même, car l'amour est naturel. Ceci dit, je suis pas sûre que ça inclut péter au lit et pisser la porte ouverte, parce que ça, monsieur, ça, c'est des choses naturelles. Hein? On en parle? Non? Ben voilà. Natural Thing fait également partie de la sélection personnelle de Tsuyoshi dans leur best-of de 2007 qui s'intitule 39, parce qu'il contient 39 chansons. Non mais ils se foutent de ma gueule. Dans ma non, ok, non, ok, autant pour moi,
pour moi. Il y a un jeu de mots. C'est trop bien en japonais, c'est ça dit thank you. Donc, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ok, non, j'achète. J'aime également beaucoup cette chanson parce que aussi bien la mélodie que la prestation scénique, c'est typique du hip-hop des années 90. Et j'adore ce style de chanson. Numéro 6, Yamanaide, Pure. Alors, attention les yeux. Attention les yeux. Yamanaide Pure est une chanson sur le C album. Donc, comme Natural Thing, sorti en 1999. Donc, c'est un peu dans la même veine. Par contre... Au niveau du live, vous vous rappelez quand je vous disais que c'était typique du hip-hop des années 90? Alors attention parce que là on a un live qui en jette. Admirez-moi ce brushing, cette chemise ouverte, ce pantalon à pince taille haute. Moi j'adore, mais j'adore. Pour les fans de jeux vidéo musicaux comme moi qui ont passé beaucoup de temps à jouer à DDR, c'est vrai que cette chanson est exactement le style de chanson qu'on faisait à l'époque. Ça ressemble beaucoup également à certaines chansons de Pump It Up, comme Tachanier. C'est exactement dans la même veine. J'adore cette chanson. Rien que pour l'intro avec le petit scratch. C'est bon, je prends, j'achète. Tu vois aussi que la chanson elle date pas d'hier parce que Tsuyoshi dansait encore avec conviction en faisant sa chorégraphie et il avait une coupe de cheveux assez standard. Ça changera beaucoup dans les années qui vont suivre. Ils vont même jusqu'à taper un petit break. Oui madame, hein, admirez-moi ce Y foiré de Tsuyoshi. Suivi, attention, wouh, pirouette de Koichi. Qui dit mieux? Numéro 5, Cool Beauty. Cool Beauty est un titre sur le L album sorti en 2013. J'adore cette chanson. C'est typiquement le genre de générique des années 80 dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'adore ce petit coup de trompette. Moi ce petit coup de trompette ça me met de bonne humeur, ça me donne envie de faire un cosplay cat size et de courir en pleine nuit avec un tableau sous le bras. Mais je m'égare. Par contre, il y a une phrase en particulier que j'aime beaucoup dans cette chanson et j'aimerais savoir si c'est fait exprès ou si c'est une erreur de traduction ou s'ils ont fait un jeu de mots. Qu'est-ce qui s'est passé exactement derrière le You are my booty? Booty. C'est chiant, j'invente rien. C'est à 2 minutes 30 juste avant le solo de saxophone. À tous les coups, c'est le même mec qui a écrit Touch the News. Finger love. You're my booty. Ooh. Numéro 4. Renri. Sorti en 2005, Renri fait partie du H album. Il a été écrit par Tsuyoshi et composé par Koichi. Attention, c'est pas tous les jours Noël. Hein. Renri, c'est une chanson qui est assez mélancolique et le titre veut dire Tears of Love. Donc je vous laisse imaginer de quoi ça s'agit. Ceci dit, la mélodie reste assez entraînante. C'est pas une balade qui est larmoyante qui donne envie de se pendre à son pommeau de douche. Promis, il n'y a pas de trompette, de saxophone, de mandoline. Non, elle est normale celle-là. Numéro 3. Joretsu. Joretsu est un single qui est sorti en 2001 et il est sur le E album. Alors, le titre veut dire passion et mon gars, crois-moi qu'en live, la passion, tu la ressens. Il y a 2 versions en fait de cette chanson. La version originale est plus lente, plus langoureuse, elle se voulait plus sexy. Moi je trouve personnellement qu'elle est chiante à crever, mais il y a un réarrangement plus dense qui est fait ensuite et cette version mon gars c'est de l'or en brique. Le réarrangement est beaucoup plus dense, la chorégraphie est sympa, c'est pratiquement la même mais elle va beaucoup plus vite. Du coup les mecs ils sont bien excités tu vois, ils sont à fond. Tsuyoshi avait encore la fougue de la jeunesse sur le dance floor tu vois, c'est rythmé, c'est entraînant. En plus il y a Fetus Cartoon derrière qui nous interprète la danse de la demi-veste. Ouais, allez, vas-y, comme ça c'est bon. Hey, suivi de la danse de la chemise ouverte. Quel combo! Demi-veste, chemise ouverte, sur la passion ou pas? Regarde Kamena, vas-y, on dole Kamé, on dole. Moi je trouve que Joretsu c'est une chanson qui est parfaite pour faire une danse de la victoire. Danse de la demi-veste. Numéro 2, Morning Glory. Morning Glory est un titre sur le L album sorti en 2013. Alors c'est une chanson qui m'a redonné foi en l'humanité. Comment vous expliquer? Quand tu écoutes les Kinky Kids tous les jours d'affilée et que toi ton kiff c'est un peu la grosse guitare électrique, tu souffres. C'est-à-dire que moi au bout d'un moment j'avais les oreilles qui saignaient, j'en pouvais plus, tu vois. C'est surtout après Melodo no Yami, je me suis dit qu'est-ce que c'est, dans quelle dimension on a atterri? Et Morning Glory est arrivé à ce moment-là. Et elle m'a sorti de ce gouffre. J'ai vu la lumière au bout du tunnel avant que la porte du tunnel ne se referme dans ma gueule parce que j'ai écouté autre chose derrière. Il fallait pas écouter autre chose. La chanson est plus rock que pop pour une fois. Ça reste toujours très frais, très enjoué comme souvent avec les Kinky Kids. Et je me suis aperçu que pour les iPhones, c'est vrai que cette chanson risque de vous plaire énormément parce qu'elle ressemble à Greatest Journey de Cartoon. Oui, je suis une vendue, mais tout le monde le sait, ok? Numéro 1. Shanghai. Là, je te vois venir, toi au fond. On
parle de Shunrai, pas de Shunrai, la copine de Shiryu, ok? Shunrai est une B-track en fait sur le single de Veludo no Yami sorti en 2005. Elle fait également partie de la sélection personnelle de mon copain Tsuyoshi dans la compilation de 2007. Vous vous rappelez? 39? Voilà. Shunrai c'est un peu une sorte de balade rock. C'est vrai que pour une fois l'instru est très centré sur la guitare électrique et sur la batterie. Il n'y a pas d'instrument bizarre, il n'y a pas de son inopiné, promis. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ce style de chanson. J'aime beaucoup quand les KinKi Kids font du J-rock. La chanson parle du changement, les paroles sont assez mélancoliques, assez tristes. Et elle parle également de trouver la force de changer les choses pour quelqu'un ou pour soi-même. Et il y a une énorme différence entre Veludo no Yami et Shunrai. C'est à se demander comment est-ce que les deux chansons ont pu finir sur le même single et pourquoi est-ce qu'ils ont misé sur Veludo no Yami. Je pense que Veludo no Yami devait plus correspondre au style de l'époque, mais c'est vrai que Shunrai est vraiment représentatif du style de musique que j'aime. Pas forcément des KinKi Kids, mais définitivement du style de Tsuyoshi. Rien de surprenant donc à ce que la plupart des chansons que je préfère font partie de la sélection de Tsuyoshi dans la compilation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est peut-être moche, mais il a bon goût cet homme. Il a bon goût. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'écouter les KinKi Kids. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Et vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. On clique, on like, on va regarder, hein, et on me dit ce qu'on en a pensé. Ok? Et comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Ouais, pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. C'est bien, tu suis toi au fond. Allez, c'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?